Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous aime, qui vous veut du bien, qui travaille à ce qu'on soit tous le mieux possible dans notre vie, dans notre tête et dans nos relations. Ici Vanessa, votre psychopraticienne. Je suis certifiée en hypnose, en PNL, en analyse transactionnelle, en psychogénéalogie et en plein d'autres choses. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est le retour de la personnalité qui souffre de troubles narcissiques, donc narcissique ou pervers narcissique, dans notre vie. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que ça fait partie du cycle de l'abus. Ce sont des gens avec qui j'appellerais ça la clôture, la fin d'une relation, la fin matérialisée par un acte symbolique, par des paroles, le fait qu'on se dise dans une relation, voilà, relation amoureuse, voilà, c'est terminé, ou même relation amicale. En la matière, ça n'existe pas. C'est vous qui allez devoir poser cet acte-là, le matérialiser, vous l'expliquer. Pour un pervers narcissique ou un narcissique, une proie un jour égale une proie toujours. Pour eux, il y a toujours une porte d'entrée quelque part. Si la porte d'entrée est fermée, ils rentreront par la fenêtre, par le grenier ou par même un tunnel. Quand vous avez été considéré comme leur proie, quand vous faites partie de leur harem, entre guillemets, ça peut être masculin ou féminin, peu importe, ils considèrent qu'ils ont une porte d'accès sur vous, à l'intérieur de vous, pour toujours. Ça veut dire que même s'ils partent, même s'ils rompent de façon extrêmement dévastatrice, toujours, souvent la rupture avec eux, c'est je me fais jeter, donc ils vous jettent, sans préavis, au pire moment, ils vous ghostent même, ils ignorent totalement vos appels, ils ne donnent plus de nouvelles, vous ne savez plus où ils sont, ils vous remplacent très rapidement et vous vous dites, mais une personne qui me traite comme ça, jamais elle ne reviendra. Eh bien, c'est une grossière erreur. Au contraire, le pervers narcissique ou le narcissique, le ou la, ne va pas revenir tout de suite parce que bien souvent, il avait déjà une proie avant de vous quitter. Cette proie, il va s'installer avec elle ou il va faire un certain nombre de choses avec elle et tant qu'il a sa nourriture narcissique, il n'a pas intérêt à revenir, surtout qu'à ce moment-là, quand il vous quitte, vous êtes bien souvent totalement dévitalisé. Donc, vous ne représentez plus un grand intérêt nutritionnel. Il a besoin de se nourrir ailleurs. Donc, il va vous laisser au pire moment, souvent malade, souvent avec moins d'argent, souvent avec une situation familiale ou professionnelle abîmée, obérée. Par contre, le grand classique, et préparez-vous à ça, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez reprendre votre vie en main, même si c'est extrêmement difficile. Vous allez reconstruire des choses, vous allez aller mieux. Et pour aller mieux, il faut se détacher psychiquement de cette personne. Donc vous allez prendre de plus en plus de distance. Vous allez arrêter de l'appeler, arrêter de laisser des messages, peut-être même refaire votre vie et trouver quelqu'un de bien. C'est un grand classique. Et c'est à ce moment-là, quand vous êtes quasiment sevré de la présence du narcissique ou du pervers narcissique, qu'il va revenir. Il va revenir parce que sa proie précédente, la proie qu'il a trouvée, n'est plus très satisfaisante, peut-être qu'elle aussi elle est un peu épuisée. Il va revenir pour tester son pouvoir parce que ce sont des gens qui ont quasiment un sixième sens et qui sentent profondément quand le lien énergétique avec vous est coupé. Ils sentent quand vous leur échappez. Ils sentent quand vous récupérez votre liberté d'esprit. Et pour eux, ça n'est pas possible. Pour eux, c'est un pacte à vie, c'est un pacte éternel. Vous leur appartenez. Alors ne croyez pas, comme bien souvent on se dit, chouette, si c'est un pacte éternel, ça veut dire que c'est un amour éternel. Pas du tout. Vous êtes, comme on l'a déjà dit, le garde-manger. Vous faites partie du garde-manger et à ce titre-là, cette personne, elle va vouloir récupérer son dû. Donc, il n'est pas question de vous laisser récupérer totalement votre liberté d'esprit, de vous laisser sortir de l'emprise, parce que là, ce serait beaucoup plus difficile de revenir. C'est à ce moment-là, donc, que le pervers narcissique ou le narcissique, le ou la, alors que vous êtes bien installé dans votre nouvelle vie, alors ce retour peut prendre quelques semaines, quelques mois ou même plusieurs années. Une personne peut 10 ans après, alors qu'elle vous a jeté, qu'elle vous a laissé dans des circonstances terribles, revenir, et c'est un grand classique,
comme si de rien n'était, comme si c'était votre meilleur ami, comme si c'était quelqu'un avec qui vous aviez gardé des liens. Elle va revenir pour s'installer de nouveau auprès de vous. Alors souvenez-vous qu'en tant que victime de ces agissements antérieurs, vous avez gardé une fragilité, une susceptibilité de retomber. C'est un peu comme quelqu'un qui a été alcoolique ou qui s'est drogué. On sait qu'il ne faut plus jamais rien consommer parce que c'est une pente descendante, ça va peut-être plus vite qu'une personne qui n'a jamais consommé. C'est la même chose en matière de perversion narcissique ou de narcissisme. Cette personne, il y a eu une sorte d'attraction magnétique. Ross Rosenberg, dans le syndrome de l'aimant, parle du fait d'être aimanté. Il y a quelque chose de l'ordre chimique. C'est une attraction quasi automatique. On a beaucoup de mal à y résister. Et malheureusement, si cette personne revient dans votre vie, sachez que ça n'est pas seulement les forces de votre volonté qui vont suffire. C'est pour ça qu'on parle de l'importance du no-contact absolu. Vous serez toujours un tout petit peu susceptible de retomber. Donc il faut absolument mettre la limite et ne même pas prendre l'appel, ne même pas lire le message. Dès que vous voyez l'identité de cette personne, vous supprimez immédiatement. Parce que sinon, cette personne est susceptible, et vous le savez déjà, de recommencer le love bombing, de recommencer un love bombing encore plus efficace, puisqu'elle vous connaît parfaitement, elle connaît vos ressorts, elle sait qu'elle vous a lâché de façon souvent dégoûtante, et donc elle va promettre de réparer, elle va promettre qu'elle a changé, et pendant un petit temps, le temps de nouveau que vous soyez totalement ferré, elle va donner le visage de quelqu'un qui a changé. Elle va savoir, souvenez-vous que ce sont des maîtres, des caméléons. Ce sont des maîtres en adaptation, ils savent extrêmement bien ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Et donc si dans votre nouvelle relation, il y a peut-être, et c'est bien normal, des petits défauts, des petites failles, le pervers narcissique ou le narcissique va de nouveau vous promettre une très belle vie, une vie très riche. Il va de nouveau agiter le rêve que vous portez en vous de façon à vous tenir. Et ça, malheureusement, c'est très difficile de résister. Et même si vous résistez, si vous dites non, ça risque d'affaiblir votre attachement pour la nouvelle personne. Parce que vous allez, c'est bien humain, vous allez comparer ces deux personnes. Et si vous êtes avec une personne sécure, comme beaucoup d'auditeurs me le disent, de gens qui participent au groupe Facebook notamment, ils me disent, bah oui, mais cette personne, elle est très stable, elle est très bien, elle est super équilibrée, mais c'est plus plat. Et oui, parce que notre système d'attachement, rappelez-vous, qui est très sensible, souvent on souffre d'anxiété affective quand on est une victime, et bien ce système d'attachement, il est très sensible aux fluctuations. Ça veut dire que quelqu'un qui vous fait vivre les montagnes russes, vous allez avoir un sentiment extrêmement fort d'attachement et d'attraction, alors qu'une personne totalement sécure, ça va vous laisser beaucoup plus calme et vous allez identifier le calme du système d'attachement comme un manque d'amour. Vous allez vous dire, mais finalement, je suis peut-être pas amoureux, amoureuse, peut-être je l'aime pas autant. C'est pas ça. C'est qu'en fait, vous allez vivre beaucoup moins d'anxiété. Donc, un petit peu comme pour une secte, il faut même pas mettre un pied dedans. On ne sait jamais. On met un pied, mais en mettant un pied, on met beaucoup plus que ça. Mais c'est la même chose avec ces gens-là. Les ressorts manipulatoires sont tellement puissants qu'en fait, vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller. Et cette personne, le pervers narcissique ou narcissique, va prendre un malin plaisir d'affaiblir votre relation. Son but, souvenez-vous, pour le narcissique, c'est de récupérer tout le pouvoir sur vous et de nouveau de se servir de vous. Pour le pervers narcissique, c'est votre destruction. Donc il n'est pas question que vous soyez heureuse ou heureux. Il n'est pas question que vous vous épanouissiez. C'est hors de question pour lui. Sachez une chose, et toutes les personnes qui ont accepté ce retour en témoignent, cette personne ne revient pas pour vivre avec vous, pour s'installer avec vous, pour créer quelque chose de positif. Cette personne, elle va attendre que vous ayez ouvert votre porte, elle va se réinstaller un certain temps pour mieux vous relâcher de nouveau, pour mieux vous lâcher, pour mieux vous jeter et de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus violente. C'est-à-dire que si la première fois ça avait été terrible, ça le sera encore plus. Elle va vous pousser parce qu'elle a perdu son pouvoir sur vous et qu'elle vous en veut pour ça, parce que c'est comme si
En refusant sa domination, vous le priviez de sa nourriture. Il le vit comme ça, donc il va se venger. Il ou elle va se venger en vous faisant faire n'importe quoi, en vous humiliant, en vous faisant beaucoup de mal. Ça n'est jamais un retour gagnant. Ces gens-là ne changent pas, donc cette personne n'aura pas pu changer, elle sera juste pire. Et elle sait en plus, c'est comme ça qu'elle l'identifie, que si vous la laissez revenir après tout le mal qu'elle vous a fait, c'est comme si l'ardoise était effacée. C'est comme si vous vous disiez, ben écoute, tu peux me faire beaucoup de mal, on laisse un petit laps de temps, et puis si tu reviens et que tu présentes des excuses, ben c'est bon, l'ardoise est effacée, je te reprends. Cette personne, elle apprend beaucoup de vos actes, de ce que vous pesez ou posez. Donc l'idéal maintenant, c'est vraiment le no-contact absolu. Il faut savoir que quand cette relation est terminée, que vous l'ayez terminée ou que cette personne vous ait quitté, c'est un peu la même chose, parce que si vous terminez cette relation vous-même, cette personne, elle va essayer de revenir tout de suite, elle va vous supplier, et si vous la reprenez, je l'ai déjà dit précédemment, elle se vengera. Ce sera quelque chose de terrible. Donc sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où une rupture est posée, jamais plus cette personne ne reviendra dans votre vie. Alors elle n'était déjà pas pour de bonnes raisons, mais là ce sera encore pire, vous lui avez échappé, vous avez prouvé. C'est un peu comme le chat qui, la souris lui échappe, il va devoir faire une course folle pour la récupérer. Croyez-moi que quand il remet les griffes dessus, il ne lui fait pas de cadeau. Ce sera exactement ça. Donc pensez toujours cycle de l'abus, renseignez-vous et ne le reprenez pas. À très vite.